Alors voilà, aujourd'hui, je vous présente une recette Pour moi, c'est une crème hydratante, mais pour ma fille, c'est un soufflé pour le corps. Les ingrédients que j'ai choisis, c'est que je voulais que ça soit une crème qui est nourrissante, mais qui laisse pas de film gras. Et ma fille, elle a adoré. Elle a une peau qui est très réactive et elle aime pas quand que... Elle a une peau sèche aussi, puis elle aime pas quand que la crème, elle laisse un film gras. Donc, dans les ingrédients choisis, j'ai choisi au niveau du jojoba, l'huile de jojoba en partie, parce que le jojoba, il va protéger contre la déshydratation, il va freiner les pertes en eau de la peau, il est très nourrissant, il va pénétrer sans laisser de film gras. Et la crème, la recette que je vous présente, elle pénètre très rapidement dans la peau. Le jojoba va les rééquilibrer parce qu'il va réguler les sécrétions de sébum. Donc, c'est une crème qui est faite pour tous les types de peau, que ce soit les peaux sèches ou les peaux grasses. Vous pouvez l'utiliser. Et l'huile de jojoba est connue pour son action calmante et réparatrice. Il est protecteur, c'est une huile qui est assouplissant, adoucissant, elle convient aux peaux sensibles, il est régénérant, il maintient la souplesse et l'élasticité de la peau. Il lutte contre les signes du vieillissement cutané. Il participe à lisser et à raffermir une peau qui devient flasque. Et la particularité de l'huile de jojoba, c'est que c'est l'huile qui se rapproche le plus du sébum humain. Donc, c'est vraiment très, très compatible avec la peau. Par la suite, je vais avoir utilisé un extrait d'huile de millepertuis que je fabrique moi-même. Dans la recette, j'ai fait l'extrait de millepertuis dans de l'huile de coco fractionnée. Et l'huile de coco fractionnée, ça aussi, ça va laisser un toucher sec, ça ne laissera pas un toucher gras. Donc, c'était l'idéal pour avoir une crème qui va vraiment pénétrer en profondeur rapidement, qui va nourrir, qui va hydrater, mais qui ne va pas laisser de film gras. Donc, au niveau du millepertuis, c'est calmant et apaisant, c'est très puissant. Même pour les coups de soleil, si vous avez des coups de soleil, on applique l'huile de millepertuis. Donc, dans la crème, elle peut être très bénéfique à ce niveau-là. Puis aussi, c'est parfait pour les peaux qui sont réactives puis sujets aux rougeurs. La présence d'actifs purifiants et réparateurs offre une activité revitalisante pour la peau. Puis l'huile de millepertuis est réputée pour soulager les peaux sujettes aux démangeaisons. Donc, c'est vraiment une combinaison idéale de l'huile de jojoba et de l'huile de millepertuis. Moi, en général, je vous dirais d'utiliser cette crème-là corporelle pour l'hiver, mais vous pouvez l'utiliser l'été aussi, après le soleil. Parce que l'huile de millepertuis, il y a deux écoles là-dessus, j'en avais déjà parlé. Il y a des écoles qui disent qu'elle est photosensibilisante et d'autres qui disent non. En réalité, c'est qu'elle peut être photosensibilisante pour les personnes qui ont un teint très clair. Comme les personnes rousses, ils ont un teint blanc. À ce moment-là, c'est mieux de ne pas appliquer un produit avec de l'huile de millepertuis puis d'aller s'exposer au soleil après. Par contre, pour les teints comme le mien ou moi, à ce moment-là, ça peut être une excellente huile pour le bronzage. On peut l'appliquer, cette crème-là, durant l'été, puis aller au soleil, on n'aura aucun problème. Donc, je vous laisse sur la recette. Et vous pouvez aller voir juste ici en haut, il va y avoir un petit i. Je vais vous mettre les vidéos parce que sur ma chaîne, vous allez pouvoir retrouver comment fabriquer l'huile de millepertuis. Donc, si vous voulez la faire à la maison, alors je vous mets l'information juste ici plus haut. Alors, sur ce, ben, bonne fabrication.